Les sucres durant l'entraînement, ça devient intéressant qu'à partir d'une demi-heure d'entraînement intense à peu près. Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Nouvelle vidéo, nouveau questions-réponses aujourd'hui. Alors, les questions que je vais traiter là, alors pour commencer, la première, alors déjà, juste pour vous faire un petit rappel, pour ceux qui débarquent, qui ne connaissent pas, on fait des questions-réponses le jeudi à 18 h, on fait un podcast tous les mardis à 8 h, et vous avez un extrait, alors tout ça c'est sur YouTube et sur les plateformes de podcast pour les podcasts, hein, et vous avez également des extraits de cours que je propose sur mon site le dimanche matin vers 10 h. Voilà, donc là ce que je fais, c'est que vous avez pas mal de questions en commentaire, Cyril les récupère, et me les remonte, j'imprime tout ça et je vous réponds. Donc j'essaye de faire une question par vidéo, et quand par exemple il y a plusieurs thèmes, plusieurs fois la même question sur un thème un peu similaire, des fois je les regroupe dans une seule vidéo. Alors là, la première question, c'est la question de Frédéric qui me dit: je bois un tube de lait concentré, donc 170 grammes, dont la moitié est du sucre, pendant mon boulot où je marche 15 km en 10 heures, dont la moitié avec des charges. Ma question est la suivante: est-ce utilisé en carburant ou stocké en graisse? J'ai une petite idée, mais j'aime avoir l'avis des experts avec explication si possible. Merci d'avance. Bon. Mon petit café noir. Alors, ce qui est marrant, alors j'aimerais savoir là en commentaire déjà s'il y en a qui ont connu, parce qu'à chaque fois que j'en parle autour de moi, les gens n'ont pas connu ça. Donc je me dis, est-ce que je l'ai rêvé ou est-ce que c'est la réalité? Moi j'avais souvenir, c'est une fois on était je crois que c'était dans le Jura en vacances, dans la montagne là, chez de la famille. Et il y avait, on avait des cousins, tout ça, et il y avait dans leur placard, je me souviens, à l'heure du goûter, ils nous avaient filé ce qu'ils appelaient des berlingots. Et dans ces berlingots, donc c'est des petits trucs un peu comme aujourd'hui, vous savez, c'est un truc qui était très connu là, SoShape. Vous savez, les petits berlingots SoShape là, que j'ai jamais goûté, mais je vois le truc là, le design, je pense que vous voyez aussi. Et ben ça, et à l'intérieur c'était du lait concentré sucré. Il y avait soit fraise, soit chocolat, soit nature, enfin en tout cas sucré normal. Et dessus il y avait les personnages de Disney, les Tic et Tac. Est-ce que ça vous rappelle quelque chose? Ou il n'y a qu'à moi que ça... Enfin, peut-être c'est la génération 90, hein, il y a peut-être que moi, mais moi j'ai ce souvenir-là. J'arrive pas à le faire souvenir à quelqu'un de mon entourage, même qui a le même âge, donc peut-être que je l'ai rêvé. Mais en tout cas, bon, c'est ça, le lait concentré sucré, pour ceux qui ne savent pas ce que c'est. Tu dis, est-ce que c'est utilisé sous forme de carburant, donc immédiat? En fait, toi, ce que tu vois, tu te dis, est-ce que c'est utilisé comme par exemple du dextrose, de la maltodextrine à l'entraînement, etc. Bon, déjà, il faut savoir une chose, c'est que les sucres durant l'entraînement, on parlait du lait concentré après, hein, mais les sucres durant l'entraînement, ça devient intéressant qu'à partir d'une demi-heure d'entraînement intense à peu près. Certains disent même 1 heure. Tu trouveras jamais de valeur fixe parce que la façon dont tu traites tes besoins énergétiques va différer entre une personne qui métabolise bien ses graisses, une autre mal, un autre qui arrive avec des stocks de glycogène pleins, l'autre vide, etc. En fait, on part du principe que quand tu crées une demande au sein de l'organisme, par exemple, si tu te mets là maintenant à courir, donc tu vas demander de l'énergie à ton organisme pour fonctionner, il est évident que si tu commences à boire une boisson sucrée, une partie du glucose qui va circuler, il ne va pas aller dans ton tissu adipeux ni faire du glycogène musculaire, il va directement être utilisé à des fins énergétiques. Bon, ça c'est une réalité. C'est une réalité mais vu que tu ne connaîtras jamais le ratio, si tu te poses la question aujourd'hui, alors déjà le lait concentré sucré,
Ça doit être gras aussi. Hein. Alors, évidemment, c'est pas des aliments que moi je consomme, donc je peux pas te dire la composition exacte, mais alors on va taper les concentrés. On va essayer d'avoir un petit peu la composition. Premier truc, est-ce bon pour la santé? Déjà, le lait, est-ce bon pour la santé? Par définition, pour un adulte, est-ce que le lait est bon pour la santé? C'est une bonne question. Hein. Alors, information produit. Nous avons à l'intérieur 8 grammes de matière grasse, dont 5 de gras saturés, 328 calories au 100 grammes, 56 grammes de sucre, dont sucre 56 grammes, 8 grammes de protéines et 22 mg 220 mg non, 0,22 grammes de sel. Voilà, je vais y arriver. Bon, en fait, pourquoi c'est bon au goût? En fait, ce serait un petit peu comme si tu me disais, je prends du beurre de cacahuète, quoi, toute la journée, mais vu que je bouge beaucoup, est-ce que ça... À la limite, je te dirais, je préfère même le beurre de cacahuète. Mais bon, c'est riche en oméga 6, c'est pro-inflammatoire, donc je te dirais non. Toi, ce que tu voulais savoir, est-ce utilisé en carburant ou stocké en graisse? Déjà, quand tu consommes des graisses et des sucres en même temps, il y a une compétition. C'est-à-dire que le gras va aller tout de suite dans le gras, ça c'est sûr. C'est pour ça que les gens n'arrivent pas à comprendre, quand ils font une diète avec des glucides, beaucoup de glucides, pourquoi il faut réduire les graisses, et pourquoi quand les gens font une diète riche en graisses, pourquoi il faut réduire les glucides. Parce qu'en fait, il y a une forme de compétition au niveau du stockage. Si tu manges 0 glucides, par exemple, pas du tout de glucides, et que tu manges pas mal de graisse, bon, une partie des graisses que tu vas utiliser va être métabolisée. Bon, voilà, tu connais le processus, les corps cétoniques et tout. Quand tu manges des glucides en même temps, le corps va utiliser les glucides. En fait, le corps va convertir les glucides, va en faire du glycogène hépatique, va en faire du glycogène musculaire, va remplir un petit peu les tissus adipeux, et puis va être métabolisé comme ça dans la circulation sanguine. Mais bon, quand les graisses arrivent, elles savent pas quoi faire, quoi. Quand elles arrivent en plus d'un autre moyen énergétique, si je peux dire les choses comme ça, si c'est de l'excès, ça va aller directement dans le tissu adipeux. Alors évidemment, si tu consommes des graisses de type oméga 3 par exemple, des graisses saines on va dire globalement, ces graisses-là vont avoir des mécanismes autres au niveau de l'organisme, ce qui fait que ça va parfois être positif. Donc ça va par exemple tamponner l'inflammation. On sait que l'obésité c'est pro-inflammatoire. Si tu prends des graisses qui tamponnent l'inflammation, c'est plutôt bon en fait. Hein. Mais bon bref, c'est pas vraiment le sujet de ta question. Toi, ce que tu veux savoir, c'est si tu brûles ces 170 grammes de lait concentré. Déjà, alors c'est possible. Si tu utilises, parce que combien ils ont dit de calories? 300, je me rappelle plus. 328 calories. Bon, évidemment que tes 328 calories, tu dois les brûler si toute la journée tu marches et tu portes des charges. Mais est-ce que c'est intéressant d'utiliser ça, parce que ça t'apporte rien fondamentalement. C'est de la graisse de mauvaise qualité, du sucre de mauvaise qualité, ça t'apporte rien. Donc ça mériterait plutôt, parce que si tu bouges toute la journée, tu as besoin plutôt de ne pas trop cataboliser, c'est-à-dire de ne pas trop détruire ta masse musculaire. Donc ça vaudrait plus le coup pour toi de prendre à la place une poudre de protéines ou quelque chose de protéiné en fait. On rentre même pas dans les compléments alimentaires. Quelque chose de protéiné. Tu vois, de te faire une pause toutes les 3 heures, admettons, et de prendre quelque chose de protéiné, parce que si tu marches beaucoup plus... Alors, tu n'as pas mis combien tu faisais de... si tu fais 15 km, mais 15 km, c'est pas mal quand même, où tu marches 15 km avec des charges et tout, c'est quand même... Tu dois quand même bien... Je ne sais pas si tu es sec à la base, mais toi, si tu fais une prise de masse et que tu n'as pas beaucoup d'appétit, tu vas galérer. C'est pour ça, je maximiserais plutôt sur les protéines, les glucides plutôt de bonne qualité, parce que le lait concentré sucré, il a beau être, gras, ça m'étonnerait que ça soit très intéressant au niveau, mais c'est même pas ça m'étonnerait, c'est que c'est de la bouffe transformée en fait. Hein. Je sais même pas pourquoi je prends des pincettes avec ça, c'est de la bouffe transformée. Donc au goût c'est bon, mais ça t'apporte rien pour développer de la masse maigre, quoi. Alors certains vont te dire, mais si, mais parce que c'est des glucides et tout, donc du coup énergie, donc glycogène. Non, cherche pas. Si tu veux, bouffe des fruits, prends tes protéines en poudre ou prends tes protéines solides, mange de l'avoine en poudre, des choses comme ça qui sont bien plus saines. Là par exemple, ça t'apporte 0 fibre. Enfin voilà quoi. Juste pour te donner un conseil. Donc Frédéric,
Là, alors je vous recommande à tous ce petit livre là, le guide des index glycémiques. Et là dedans ils disent le lait concentré sucré, donc une dosette, 25 ml, etc. Donc index glycémique 61, donc c'est pas intéressant même s'il y a des graisses. Et charge glycémique, on est à 8,4, donc c'est pas une charge faible et c'est pas un IG bas. Donc globalement, et puis c'est un produit transformé. Globalement, c'est pas intéressant si tu veux pour toi de consommer ce genre de trucs durant la journée. Et c'est pas dit que tu en fasses du gras, encore une fois. Hein. C'est pas ce que je suis en train de dire, hein, loin de là. Hein. Mais ça t'apporte rien. C'est-à-dire que, tu vois, par exemple, je te prends un autre exemple. Admettons, tu fais de la muscu comme un fou, tu as le même rythme de vie que toi, là, et tu montes à, je sais pas, 4000 calories brûlées par jour. Tu manges fast-food le midi et un kebab le soir. Bon. Et tu n'arrives pas à tes 4000 calories brûlées. Donc tu vas pas prendre du gras. Mais est-ce que tu penses que tes cellules vont être... Enfin, dis-toi que ce que tu manges, ça va devenir toi, tes cellules, tes cheveux, tes ongles, tes yeux, tout, tes organes, tes muscles et tout. Donc forcément, tu vas être composé de ce que tu consommes. Donc, et en fait, quand tu vois les choses comme ça, tu peux plus te poser des questions autrement. Et change ta perception, ton lait concentré, dis-toi, c'est un plaisir. C'est-à-dire que ça t'apporte zéro, mis à part du plaisir, et te dégrade un petit peu parce que c'est des produits transformés. C'est pas de bonne qualité en fait. Voilà. Réfléchis toujours comme ça tu arrêtes de te dire est-ce que c'est du gras, pas du gras, parce que ça en fait c'est juste des arrangements pour te dire est-ce que c'est légitime ou pas, si j'en fais pas de gras du coup je peux en manger, ouais mais il faut voir au-delà du gras, est-ce que c'est pro-inflammatoire, est-ce que c'est bon pour ma santé, voilà, parce qu'en fait on peut être maigre et développer un diabète de type 2, parce que si tu bouffes toute la journée du sucre, alors et puis même on va juste parler d'un autre truc, ta santé bucco-dentaire, d'avoir du sucre comme ça dans la bouche toute la journée. Environnement acide en permanence, attaqué par le sucre là, et puis carie quoi. Bon après, je suis pas médecin, je suis pas dentiste, mais il y a quand même des notions comme ça qu'il faut avoir parce que c'est important. C'est toujours des choses en fait quand la santé se dégrade qui va pénaliser à terme l'entraînement, la ligne, tout ça quoi. Voilà. Bon voilà, je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo, donc à la semaine prochaine. Allez voir les cours que je propose sur le site, notamment un qui s'appelle, Cyril vous le mettra certainement dans la description, ça s'appelle comment gérer les glucides au quotidien, comment je gère les glucides au quotidien. C'est un cours que j'avais fait sur la gestion des glucides en fonction des activités, parce qu'on n'a pas, par exemple, si vous êtes routiné par le boulot et tout ça, mais parfois vous avez des journées qui changent. Et comment moi je gère en fait l'apport en glucides. Cet apport en glucides, les gens ne savent pas le gérer en fait. Ils ont l'impression que c'est facile, on mange toujours la même chose, ou on augmente un peu quand on fait un peu plus. C'est pas forcément toujours le cas. Et j'avais fait un gros cours avec un tableau, plein de cas de figure différents, et ça avait beaucoup aidé les gens. Donc allez voir, ça sera en description. Je vous dis à la semaine prochaine, bye bye.